Démarrée dans les années 80, la fabrication de la maquette de la ville de Genève, à l'échelle du 1/500e, est à bout touchant. Cette maquette géante est découpée en 140 modules de 60 cm par 80 chacun. Terminée, elle formera une ellipse de 10 mètres par 12. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez les cheminements pour désenclaver tout ça. Ah ben les cheminements, bon d'une part... Tout sauf un jouet, cette cité miniature est un outil de travail utile aux architectes urbanistes. Ici aussi, en lien direct entre la route du Malagnon, direction du segmentation. Grâce à sa conception démontable, elle permet de substituer à la situation existante un projet en étude. Depuis ce futur quartier de Champagne. Quelle est la partie qui va démarrer en premier? Alors en premier, c'est surtout ce groupe-là. L'emboîtage des pièces amovibles facilite une mise à jour régulière des modules existants. Le stockage et l'inventaire de tous ces morceaux exigent un travail précis et rigoureux. Les éléments, de 15 à 25 kg chacun, se manipulent avec précaution et par équipe. Alors c'est comme ça, on est dans le bon sens en plus. Est-ce qu'on rapproche le tout un tout petit peu ou pas? Oui. Présentée par modules juxtaposés, elle est très appréciée par les différentes administrations, associations et citoyens concernés lors de négociations. Observable à volonté sous tous les angles, elle laisse au spectateur le soin de se forger sa propre opinion sur le projet proposé. Sa confection rassemble plusieurs informations préparées par le service d'urbanisme. Le cadastre donne la trace au sol du bâtiment. Le géomètre fournit les altitudes. Des photos prises par hélicoptère précisent certains détails. Un relevé sur place permet d'estimer la hauteur d'un passage ou d'un vide doré. Et le choix du découpage des pièces amovibles est opéré. La synthèse de ces renseignements permet d'établir le plan d'exécution de chaque module. La fabrication de cet objet est réalisée par plusieurs ateliers de maquettistes privés. Un cahier des charges fourni par le service d'urbanisme définit les caractéristiques à observer.
La question du cahier des charges, finalement, qui est un peu l'âme invisible de ce travail, est totalement essentielle. Et sa rédaction et sa conception a été envisagée dès le départ de l'étude de cette vaste entreprise. Au fond, comme il s'agit d'une maquette qui doit durer dans le temps, qui devait répondre à des critères très précis de souplesse d'usage, de sobriété d'apparence, de facilité de construction, elle devait être accessible à tout le monde. La plupart des ateliers dignes de ce nom à Genève devaient être à même d'y participer. Donc l'âme de ce travail, c'est le cahier des charges. Le cahier des charges, au fond, c'est le protocole qui assure l'unité et la pérennité de ce travail. Une de ses raisons d'être, c'est évidemment de décrire les matériaux à utiliser. C'est vrai que ce choix s'est fait d'abord en fonction des critères, disons, de facilité, de fourniture, de matériaux en vogue à l'époque où cette étude a été conçue. Choisir des matériaux qu'on trouve dans la durée, parce qu'on est dans une époque où tout change. Donc, pour les supports et pour la base des modules, nous avons utilisé des bois reconstitués de type MDF qui sont très stables, lourds, mais l'âme du squelette de la maquette constituée par les routes est également fait soit en MDF, soit en bois croisé. Et puis, ce qui apparaît en surface, c'est le bouleau aviation, qui est le bois utilisé d'une manière générale sur l'ensemble de la surface pour les courbes de niveau et pour le revêtement du squelette des routes. Quant au bâtiment, nous avons privilégié un bois tendre, clair, qui est le tilleul. C'est un bois qu'on trouve encore facilement de nos jours et qui a l'avantage de s'usiner très facilement et de se teindre aussi d'une manière agréable. Donc la teinture a été destinée aux toitures non accessibles des objets représentés, permettant aussi une certaine coloration, une certaine animation de cette maquette qui par ailleurs a une certaine austérité. Ah non, c'est bon, c'est pour que... Quant à la végétation, elle est faite au moyen d'un végétal séché qui est une cucurbitacée qui vient des pays d'Afrique du Nord, qui s'appelle le lofa, dont on utilise la structure après un traitement approprié. Cette structure permet d'être sculptée à volonté, d'exprimer la forme des arbres et permet de recevoir une teinture idoine. Finalement, il y a une grande unité de matériaux parce que ce sont tous des matériaux à base de cellulose, finalement, si on voulait résumer la constitution de base de cet objet. Alors pourquoi est-ce que la ville de Genève a entrepris la construction de cet important ouvrage, cette maquette urbaine? C'est qu'à l'instar de nombreuses autres villes d'Europe, elle a entrepris ce travail pour pouvoir communiquer et avoir un outil qui permette de parler des projets, de l'évolution de la ville, de permettre la gestion du territoire, de permettre d'expliciter l'expansion de la ville, le développement de la ville. Et donc, les autorités municipales sont en général très empruntées lorsqu'elles doivent parler de leur projet, parler de l'évolution de la ville, parce que jusqu'à maintenant, ça se faisait toujours au travers de plans, de papiers, de textes, de dessins. Et souvent, la maquette se révèle être le meilleur moyen de communiquer et d'informer sur ces projets. Qu'est-ce qui a présidé au choix de l'échelle du 1/500? Je pense que c'est un peu une évidence et en même temps il faut quand même l'expliquer. Comme il s'agit de faire des maquettes urbaines, il fallait trouver l'échelle idoine qui a été choisie en tant que 500e.
parce qu'elle se trouve au fond à mi-chemin entre les échelles dédiées à l'aménagement du territoire et l'échelle dédiée à l'architecture. Donc elle doit être ni trop détaillée, ni trop générale. Et donc elle remplit parfaitement cette fonction. D'ailleurs, il est intéressant de relever que les plans reliefs du XVIIIe siècle et du XVIIe siècle ont été faits au 1/600e, qui est une échelle au fond très proche du 1/500e. Donc si on veut s'intéresser aux problèmes historiques des maquettes, les plus connus sont les plans reliefs français, initiés par Louis XIV, avec son ministre Louvois et son ingénieur Vauban, pour illustrer les conquêtes militaires et, disons, glorifier le roi aussi par la présence de ces énormes maquettes. Mais il s'est fait des maquettes bien antérieurement, au moment de la Renaissance, plutôt pour mettre en valeur des bâtiments publics, des églises. À notre époque, les maquettes sont plutôt devenues techniques et utilitaires, disons, très simplement dit. J'ajouterais quand même une chose, c'est que l'intérêt de cette entreprise et de cette volonté finalement politique de réaliser un tel ouvrage, c'est qu'elle permet quand même de créer des archives extraordinaires sur l'historique de la ville, parce qu'il faut voir que ce travail s'inscrit dans le temps et que c'est un peu la contradiction de cet objet. Elle utilise pour sa fabrication et le recueil des données, l'informatique, elle le fera de plus en plus, mais la fabrication, si elle peut s'informatiser, restera une fabrication d'un objet en 3 dimensions qui est l'essence même de ce genre de travail.